Life Code épisode 523. Si vous êtes votre pire critique, alors voici 5 choses à se dire au lieu de se critiquer. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast. Cliquez sur le bouton s'abonner afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, Amazon, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être là et de faire partie des gens de plus de 135 pays qui écoutent Life Code régulièrement. N'oubliez pas de laisser votre code 5 étoiles ainsi que votre message d'appréciation. Non seulement ça me fait chaud au cœur, mais en même temps, en toute honnêteté, ça aide beaucoup également à propulser le podcast, à le faire connaître davantage. Et plus on est de gens à refuser le statu quo, à vouloir vivre à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes dans notre vie, eh bien c'est comme ça que non seulement on peut transformer notre monde, mais aussi qu'on aide les gens et on peut les inspirer et leur permettre de faire la même chose pour eux-mêmes et élever tout le monde ensemble, l'humanité. Et pour ça, il faut apprendre d'abord et avant tout à s'aimer et à se parler plus positivement. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui se considèrent comme étant leur pire critique? Souvent, on est très dur envers nous-mêmes. On n'est peut-être pas assez dur envers les autres, mais on est beaucoup envers soi-même. Les gens qui sont, peut-être si vous êtes comme moi, vous êtes exigeants envers vous-même, vous avez des standards élevés pour vous-même. Et c'est bien, parce qu'on vise l'excellence, on veut atteindre des grandes choses, on veut être et on veut devenir une meilleure personne finalement, d'incarner la meilleure version de soi-même. C'est très bien. On veut se pousser, on se met un peu de pression, mais en même temps, quand on ne l'atteint pas, ou quand on fait des erreurs, ou quand on a l'impression qu'on ne marche pas toujours sur le parcours de vie idéal, eh bien, on peut être très dur envers nous-mêmes. Parfois même beaucoup plus que ce que les autres pourraient dire envers nous-mêmes. Et si vous vous surprenez à vous critiquer, bien aujourd'hui, je vais vous proposer 5 rappels, 5 choses que vous pouvez vous dire au lieu de vous critiquer. Premièrement, la meilleure chose à faire, c'est de commencer à être honnête envers soi-même, mais sans mettre d'émotion, sans jugement, simplement d'observer les faits. Parfois, il y a certaines dimensions dans notre vie qu'on maîtrise très bien et c'est naturel pour nous d'exceller à ça. Et quand on sent qu'on est un peu moins confortable dans d'autres dimensions ou quand on a subi des échecs ou quand on a un peu de difficulté à optimiser, que ce soit par exemple nos relations ou notre santé ou nos finances, parfois on veut le cacher. On n'ose pas aller dans des endroits qui sont inconfortables. Ou parfois on va avoir tendance à se critiquer, à se rabaisser, à avoir des pensées et à entretenir des croyances limitantes par rapport à cette dimension-là. Mais la meilleure chose à faire, c'est simplement d'observer les faits, d'être honnête à 100%. Encore une fois, sans mettre d'émotion, sans se juger. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième point. C'est que parfois, il faut laisser aller des choses qui sont correctes ou qui sont acceptables dans notre vie, pour permettre à ce qui pourrait être excellent, qui est enfoui en dedans de vous, de sortir et d'être mis en lumière. Vous ne pouvez pas atteindre l'excellence à moins de laisser aller la médiocrité. Le jour où vous allez arrêter de tolérer ce qui pourrait être beaucoup mieux dans votre vie, c'est le jour où vous allez vous ouvrir aux possibilités de recommencer à avoir espoir, recommencer à croire que ça peut s'améliorer, que ça peut changer, que vous méritez, que vous êtes digne d'atteindre l'excellence. Et pour ça, il faut laisser aller les choses qui sont peut-être correctes ou acceptables, mais qui sont à un niveau médiocre. Si vous voulez viser l'excellence, assurez-vous de faire de la place pour aller vers l'excellence. Troisième chose, et c'est un rappel avec la deuxième aussi, vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même si d'abord vous n'acceptez pas la présente version de vous-même.
Ce que ça veut dire, c'est que vous devez être en pleine gratitude pour tout ce qui est là présentement. Même si ce n'est pas nécessairement une situation idéale ou si il y a certaines parties de vous que vous n'aimez pas, la première étape vraiment dans Life Code, ce que j'explique aux gens qui suivent nos formations ou à mes clients, c'est vraiment de s'aimer. La première étape, c'est de s'aimer, c'est de s'ouvrir aux possibilités, c'est de se permettre d'ouvrir une porte vers le plus, vers le mieux. Mais pour ça, il faut s'accepter tel que l'on est aussi. Qu'on a à l'intérieur de nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bien vivre. On peut être en pleine gratitude pour tout ce qui a été présent dans notre vie, même si ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'autant les belles expériences que les expériences un peu plus douloureuses, c'est ça qui nous a permis de devenir la personne que l'on est aujourd'hui. Et on a fait de notre mieux en fonction de notre état de conscience, de nos connaissances. Et c'est une question de survie parfois. Mais vous êtes rendu jusqu'ici aujourd'hui. Vous êtes encore en vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours la possibilité de commencer à partir d'aujourd'hui et de se dire qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. On ne peut pas changer l'histoire pour recommencer à nouveau, mais on peut commencer à partir d'aujourd'hui pour écrire le prochain chapitre. 4e rappel, c'est que parfois, quand on lève le voile sur notre vie et qu'on commence vraiment à s'observer, on peut parfois ressentir de la honte ou de la culpabilité. Et ces sentiments-là, ça ne sert à rien. Arrêtez ça tout de suite. Si c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, arrêtez d'avoir de la culpabilité, de l'humiliation ou de la honte. Ça ne vous avance pas, ça ne vous fait pas avancer dans la vie. Si vous voulez vous améliorer, c'est très bien. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos circonstances actuelles. Vous n'êtes pas les émotions que vous ressentez par rapport à vous-même. Si vous voulez vous améliorer, honorez le passé. Ne le regrettez pas. Vous avez fait de votre mieux pour vous rendre jusqu'ici aujourd'hui. Avec vos connaissances, avec votre état de conscience du moment. Mais ces moments-là, où vous avez peut-être ressenti de la honte ou de la culpabilité, ce sont aussi des opportunités d'apprentissage où vous pouvez construire une fondation nouvelle à partir de ces expériences-là pour commencer à mieux conscientiser ce qui est arrivé et d'utiliser ce qui est arrivé pour vous rappeler qui vous voulez être et qui vous voulez devenir. Et vous êtes unique, vous êtes digne, vous êtes méritant d'aller vers le plus et vers le mieux. Et vous pouvez faire mieux. Si vous savez que vous pouvez faire mieux, faites de votre mieux, tout simplement. Et la 5e chose, les douleurs du passé et vos cicatrices. C'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin d'une personne parfaite. Le monde a besoin d'une personne qui est vraie, d'une personne qui est authentique, d'une personne qui est ouverte et qui est ouverte aux possibilités. Un exemple, l'exemple de la personne que vous êtes, vous allez certainement pouvoir inspirer un paquet d'autres personnes ou leur donner, ou à tout le moins, la permission d'être vrais, eux aussi. Et c'est ce que le monde a le plus de besoin en ce moment. Des gens qui sont vrais. Pas des gens qui sont fake, superficiels ou qui ont aucune profondeur. Soyez vous-même, soyez vrai. C'est ce que le monde a le plus besoin en ce moment. Le monde a besoin de vous, en fait. Et il n'y a personne d'autre que vous qui peut être vous. Donc, arrêtez d'essayer d'être comme les autres. Arrêtez de vous comparer avec ce que les autres ont ou ce que les autres peuvent faire. De toute façon, vous vous comparez seulement vous-même. Vous vous connaissez à 100% et souvent, on se compare avec une partie d'une autre personne. La partie que la personne accepte de nous laisser voir d'elle-même. Celle que l'on voit sur les médias sociaux ou même en personne. Vous ne connaissez jamais une personne à 100%. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'avez pas aucune connaissance sur son passé à 100%, même les gens que vous connaissez très bien. Donc, arrêtez de vous comparer par rapport aux autres. Comparez-vous à la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pouvez devenir. Dirigez-vous, inspirez-vous par la personne que vous pouvez devenir. Vous êtes, encore une fois, digne et méritant d'être cette personne-là. J'espère que ça vous a inspiré, ces 5 rappels-là. Si vous êtes votre pire critique, n'hésitez pas à réécouter l'épisode d'aujourd'hui. Prenez des notes. Si vous avez des questions, des inspirations, des pensées, des réflexions particulières suite à l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez toujours me rejoindre sur
Instagram ou Facebook @Dr Charles Leroux. Et si vous avez apprécié, partagez l'épisode à votre entourage. Merci à l'avance pour tout ça. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.